Chant 12, chapitre 10. Shiva et Uma glorifient Markandeya Rishi. Suta Goswami dit: Le Seigneur suprême, Narayan, orchestra ce grandiose déploiement de son énergie de confusion. L'ayant vécu, Markandeya Rishi prit refuge en lui. Sri Markandeya dit: Ô Seigneur Hari, je prends refuge de la plante de tes pieds de lotus, qui dissipe les craintes de tous ceux qui s'y abandonnent. Même les grands dévas sont déroutés par ton énergie d'illusion, laquelle leur apparaît sous le masque du savoir. Suta Goswami dit: Se déplaçant dans l'espace sur son taureau avec sa compagne Rudrani et son entourage personnel, Rudra vit Markandeya plongé dans une profonde contemplation. La déesse Uma, apercevant le sage, s'adressa à Girisha. Vois donc, ô Seigneur, ce docte Brahmana, le corps, le mental et les sens rendus inertes par l'extase. Il est aussi calme que les eaux de l'océan quand le vent s'apaise et les poissons s'immobilisent. Puisque tu confères la perfection aux ascètes, accorde donc à ce sage la perfection qu'il sait certes mériter. Shiva lui répondit: Ce pieux Brahmana ne désire sûrement aucune bénédiction et refuserait la libération même, ayant acquis une dévotion pure pour l'intarissable personne divine. Conversons néanmoins avec cette âme sainte. La compagnie des dévots représente après tout la plus haute perfection humaine, chère Bhavani. Suta Goswami dit: À ces paroles, Shankara, lui, le refuge des âmes pures, le maître des sciences spirituelles et de tous les êtres incarnés, aborda le sage. Son mental ayant cessé de fonctionner, Markandeya ne réalisait pas que les maîtres de l'univers, Shiva et son épouse, lui rendaient personnellement visite. Il s'abîmait tant dans sa méditation qu'il n'était conscient ni de lui-même ni du monde extérieur. Réalisant fort bien la situation, le puissant Shiva fit jouer ses pouvoirs mystiques pour pénétrer le cœur du sage, comme le vent s'introduit dans une ouverture. Sri Markandeya vit soudain Shiva surgir en son cœur. Ses cheveux d'or rappelaient l'éclair et sa forme imposante aux 3 yeux et 10 bras rayonnait comme le soleil levant. Vêtu d'une peau de tigre, il tenait un trident, un arc, des flèches, un glaive, un bouclier, une hache, un petit tambour, un crâne et un chapelet. Arraché à sa transe et tout étonné, le sage se demanda: Qui est-ce et d'où vient-il donc? Ouvrant les yeux, le sage vit Rudra, le maître spirituel des 3 mondes, entouré de Uma et de ses compagnons, et leur rendit alors l'hommage de son respect en inclinant la tête. Le sage vénéra Shiva, Uma et leur entourage à l'aide de paroles d'accueil, d'asana, d'eau pour laver leurs pieds, d'eau potable parfumée, des essences odorantes, des colliers de fleurs et des lampes. Markandeya dit: Ô puissant Seigneur, que puis-je faire pour toi, qui es comblé par ta propre extase? En vérité, ta grâce satisfait le monde entier. Encore et toujours, je t'offre mon hommage, ô source de toute bonne fortune. Prince de la vertu, tu es source de plaisir. Au contact de la passion, tu sembles très redoutable. N'es-tu pas aussi en contact avec l'ignorance? Suta Goswami dit: Shiva, le plus éminent des dévas et le refuge des dévots, fut comblé par les louanges de Markandeya. Aussi lui répondit-il, un sourire aux lèvres. Shiva dit: Demande-moi quelque bénédiction, car nul n'est plus apte à te bénir que nous 3, Vishnu, Brahma et moi-même. La rencontre d'un mortel avec cette triade ne peut jamais être stérile. Elle suffit au contraire pour conférer l'immortalité. Les habitants et dévamaîtres de toutes les planètes, à l'instar du Seigneur Hari, de Brahma et de moi-même, vénèrent et assistent les Brahmanas, ces âmes saintes toujours sereines, détachées de la matière, compatissantes envers tous et sans haine, animées d'une dévotion pure envers nous et voyant tout d'un œil égal. De tels dévots ne font aucune distinction entre Vishnu, Brahma et moi-même, pas plus qu'entre eux-mêmes et les autres. Étant un dévot de ce calibre, nous ne pouvons que te vénérer. De simples étendues d'eau ne constituent guère en soi des lieux saints, pas plus que les statues sans vie des dévas ne sont vraiment dignes d'adoration.
Puisque l'on ne peut, de l'extérieur, ni en voir ou apprécier l'essence supérieure, les dévas et les rivières sacrées ne nous purifient qu'avec le temps. Or, la simple vision d'un dévot de ton calibre opère une purification immédiate. Par la méditation sur l'âme suprême, l'austérité, l'étude des textes védiques et l'adhésion aux principes régulateurs, les brahmanas portent en eux-mêmes les 3 Védas, identiques par nature à Vishnu, Brahma et moi-même. J'offre donc mon hommage aux brahmanas. Le seul fait de voir ou d'entendre des âmes de ton rang purifie même les parias et les plus ignobles pécheurs. Que dire de te parler de vive voix? Sutta Goswami dit: bien que les paroles nectarées de Shiva, gorgées de l'essence ésotérique de la spiritualité, emplissaient ses oreilles, Markandeya Rishi n'en était point rassasié. Contraint par la puissance d'illusion de Vishnu à errer longtemps dans les eaux de la dissolution, Markandeya s'en trouvait exténué. Mais les propos nectarés de Shiva ayant eu raison de ses souffrances accumulées, il lui adressa la parole. Sri Markandeya dit: il est certes très malaisé pour les âmes incarnées d'appréhender les divertissements des maîtres de l'univers qui s'inclinent devant et louent ces mêmes êtres qu'ils gouvernent. C'est généralement pour induire les âmes incarnées à embrasser les principes religieux que les maîtres spirituels avérés se comportent de façon idéale, tout en louant et en encourageant la bonne conduite d'autrui. Cette apparente humilité n'est qu'un témoignage de compassion. Une telle conduite de la part du Seigneur suprême et de son entourage personnel, rendue possible par sa propre énergie d'illusion, n'altère pas plus sa puissance que les tours de prestidigitation ne réduisent les pouvoirs du magicien. Je rends mon hommage à ce Dieu personnel qui, de par son seul désir, crée l'univers entier pour ensuite y pénétrer sous la forme de l'âme suprême. En faisant jouer les influences de la nature, il semble le créateur immédiat du monde, tout comme le rêveur semble agir au sein d'un songe. Possesseur et maître ultime des 3 sources d'influence matérielle, il n'en demeure pas moins aussi pur que unique, et donc sans égal. Il est le maître spirituel suprême, l'originelle forme personnelle de la vérité absolue. Ô omniprésent Seigneur, jouissant de ta vision, quelle bénédiction pourrais-je demander encore? Ta seule vision comble tous les désirs et rend toute chose possible. Or, je sollicite néanmoins une faveur de toi, dont la perfection est totale et qui peut combler tous les désirs. Accorde-moi une dévotion inébranlable pour Dieu et ses fervents dévots, et plus particulièrement pour ta personne. Sutta Goswami dit: ainsi vénéré et loué par le verbe éloquent du sage Markandeya, Sharva Shiva, poussé par son épouse, lui répondit comme suit. Ô grand sage, ta dévotion pour Adokshaja comblera tous tes désirs. Jusqu'à la toute fin de ce cycle de création, tu jouiras d'une renommée vertueuse et la vieillesse, comme la mort, te fuira. Ô Brahmana, puisses-tu connaître parfaitement le passé, le présent et l'avenir et acquérir la réalisation absolue du Seigneur, enrichi de renoncement. Doté de l'intelligence supérieure d'un Brahmana exemplaire, tu es digne d'être le maître spirituel qui enseigne les Puranas. Sutta Goswami dit: ayant ainsi béni Markandeya Rishi, Shiva poursuivit son chemin sans cesser de décrire à la déesse Devi les hauts faits du sage et l'expérience directe de la puissance d'illusion du Seigneur qu'il avait vécue. Markandeya Rishi, le meilleur des descendants de Bhrigu, est glorieux de par ses perfections mystiques nées du yoga. À ce jour, il parcourt le monde pleinement absorbé dans sa dévotion sans mélange pour le Seigneur souverain. Ainsi t'ai-je narré les activités du très sagace Markandeya et plus particulièrement son expérience de l'inconcevable ascendant de l'énergie d'illusion du Seigneur suprême. Malgré le caractère unique et sans précédent de l'incident, certains ignares osent le comparer au cycle de l'existence matérielle, illusoire, créé par le Seigneur pour les âmes conditionnées, cycle sans fin qui perdure depuis des temps immémoriaux. Ô meilleur des Bhrigu, cet exposé sur Markandeya Rishi nous donne une idée de la puissance absolue du Seigneur suprême. Quiconque l'entend ou le récite comme il se doit ne subira jamais plus l'existence matérielle, laquelle repose sur le désir de se livrer à l'action intéressée.